Que nous réserve l'épisode 4 de House of Dragon saison 3, on découvre ça aujourd'hui avec ma réaction évidemment à ce nouvel épisode qui marque la moitié de cette troisième saison, et à la fin de la vidéo je vous réserve bien entendu mon tout premier avis à chaud, avant demain l'analyse et après-demain les théories sur le trailer de l'épisode 5, bref, vous connaissez, c'est parti pour découvrir l'épisode de mi-saison. Let's go. Allez c'est parti, let's go, j'ai trop hâte. Oh un petit lapin. Oh, on est où là? Chute-bourg, allez, c'est parti. On commence directement avec Ormond, les affaires des Hightower. Bah, ils vont organiser la fortification, j'imagine, de la ville. Ah, c'est Kat, la femme du marteau. Elle est pas passée dans la bonne ville, je pense. Elle a déménagé au mauvais endroit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils cherchent peut-être des dissidents? Ah bah non, oui, c'est vrai que les soldats... Il y a 15 000 soldats qui ont besoin d'une maison. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal. L'ambiance est déjà mauvaise. On le connaît lui, on l'a déjà vu quelque part. Daeron à droite, même si on sait pas encore qui c'est. Il a vraiment un problème avec les odeurs, Ormond. Ormond, j'adore. Oui, je sais qu'ils vont mal se comporter, les soldats Hightower, on l'imagine. Ça y est, c'est la première fois qu'on entend la voix de Daeron. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des Baratheons. Il a l'air furieux, Ormond. Et voilà, ça y est, confirmation. Daeron est donc roux. Alors, qu'est-ce qu'elle va en faire, Rhaenyra, de tout ça? Il n'y a pas grand monde, hein, à son conseil restreint, Rhaenyra. Donc on va envoyer Lost du Conflant. Ah, et donc le grand maître on tend une branche d'olivier. Oui, Corlys, bah on se demande bien où il est, tiens. Il est en train de bouder, Corlys, je pense. Là, il nous faut un grand argentier pour le blâmer des taxes qui vont arriver à Port-Réal. J'adore. Ah, Torren Manderly, rigolo. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans le livre, mais bon, pourquoi pas après tout. Mais Alicent, elle connaît aucun membre de sa famille en réalité, c'est ça? Petit plan d'Elena avec Jaehaera. C'est cool de les voir un petit peu dans le jardin, là. Ça faisait longtemps qu'on était enfermés dans le donjon. Elle est en train de se gratter les doigts. Quand elle fait ça, c'est qu'elle est en train de mentir ou qu'elle est pas à l'aise. Donc peut-être que Daeron est effectivement pas forcément l'enfant légitime de Viserys. À vos suppositions, à vos théories, dans les commentaires bien sûr. Donc Corlys qui s'en va et qui laisse Aline derrière lui. Bah, il part au combat, Corlys, en fait. Et sans l'aval de Rhaenyra, c'est ambitieux de sa part. J'avoue que j'avais pas pensé une seule seconde que les Vélarions pourraient avoir des forces à pied ou à cheval. Pour moi, c'est des marins et c'est tout. Alors, Aegon et Larys. Ah, donc il est vraiment mort? Feu du soleil? Oh non. Comment ils vont faire, ça, par contre? Bon, ben, feu du soleil... Je voulais pas croire à ta mort, mais visiblement... Oh, c'est trop triste, ça. Ah, c'est devenu une attraction, en fait. Ah, c'est horrible. Ils vont se faire agresser. Ah! Quoi? Attends, Aegon, il est persuadé que Sunfire est vivant? Il lui parle en haut valyrien? Oh là là. Bon, alors il devient fou, peut-être? Bon, on le verrait respirer, j'imagine, Sunfire. Oh, c'est horrible, ça, pour Aegon. Il avait tellement d'espoir que Sunfire soit vivant. C'est assez touchant, quand même, cette scène. Criston Cole qui voit les restes du déjeuner de Vhagar. Alors, Harrenhal pour Criston Cole. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? La rencontre avec Alice, on imagine, va être assez grandiose. Vous êtes perdu? Elle se fait passer pour une espèce d'intendante, en fait. Eh oui, Gwen qui est pas au courant de tout ça. Oh là là, vous étiez pas au courant? Je vais tout vous raconter, bougez pas. Donc Vhagar et Aemon qui sont pas là? Ouais, ou à moins qu'on soit en train de leur mentir. Hein. Non, Aemon ils sont sans doute là, mais pourquoi Vhagar est pas là du coup? Gwyn qui veut partir à Tumbleton du coup? Ah. Petites origines de Criston Cole. Et en gros, il veut se battre jusqu'à la mort, c'est pas grave si c'est perdu. Lui, il s'en fout, il a pas de maison en fait. Waouh. Assez stylé cette réplique, j'aime beaucoup. Hein. Il lui resserre sa même réplique que dans l'épisode 1, j'aime beaucoup. Ah, la maquette de Viserys, très chouette. C'est cool qu'il y ait des scènes entre Aline et Rhaenyra seules comme ça.
Il a peut-être besoin de se défouler un peu, Papy Corlys. Il l'a pas tant défoncé que ça, Aegon, au final, la maquette. Il en reste pas mal, hein. Ah, les rats sont toujours là. Ah, les rats à l'intérieur de la maquette de Viserys, c'est tellement signifiant, ça aussi. Tellement triste qui est arrivé à Sunfire. Pourquoi ils ont choisi de faire ça? Quelle drôle d'idée. Tu sens qu'il est un peu perdu, Aegon, et que Larys, c'est un petit peu son fil de sécurité à ce moment-là de son histoire. Et ça, c'est Meleys, qui a été décapité, rappelez-vous. Ils sont tombés bien bas, hein. Oh, je le déteste déjà, lui. Vous le sentez venir comme moi que Aegon va le tuer et va prendre le commandement de la garnison ou pas? Il le prend comme un défi, Aegon, ça se sent. Je crois que le gars, là, tout à l'heure, il va capter que Aegon est peut-être un petit peu plus important qu'il ne n'y paraît. Ah oui, il y a du monde chez le frère de Kat. Tu sens que c'est un épisode plutôt à hauteur du petit peuple, c'est intéressant aussi. Putain. C'est pas possible. Oh là là. Allez, dis bien, dis bien. Oh là là. Quel enfer. Rappelez-vous de la phrase de Daemon dans l'épisode précédent. C'est la guerre, tout le monde souffre. Ouais, mais certains plus que d'autres quand même. Hein. Hugues qui veut être envoyé à Chutebourg. C'est pas con. Ah, donc c'était Ulf à la base qui devait y aller, et en fait Hugues va y aller aussi. Mais ils vont se relayer. Donc ça pour le coup, ils ont pas changé. Aïe aïe aïe, ça commence. Vous avez vu le sigle du blason fort aussi à côté? Ambiance. Rappelez-vous quand même qu'il y a 10 minutes, il a dit « Non mais vous inquiétez pas, mes soldats vont bien se comporter. » Allez, dis bien, qu'est-ce qu'il va dire Ormond? C'est pas tout à fait le même traitement que Kristen Cole dans l'épisode 1. Hein. Bon, vraiment comme je le pensais, hein, Daeron qui a vraiment un rôle très secondaire. Hein. Bon. Il est bon, Orwell, hein, il lui donne des bons conseils quand même. Les Aériers. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce château. Petit trèfle à Rhea Royce. Oh, la réponse cinglante. Ah, tu m'as envoyé un bébé dragon, je devrais t'envoyer des bébés avec des armes. Tu sens quand il est en mode négociation, Daemon, c'est assez rigolo. Il en pense pas un traître mot, mais il est dedans, quoi. Si tu donnes de la thune, je vais partir vite, j'aime beaucoup. Ah oui, sympa. Oula. Ah, mais c'est qu'il doit sentir que voleur de moutons est pas loin, je pense, Caraxès. C'est intéressant, ça. Même le grand Daemon n'arrive pas toujours à maîtriser Caraxès. C'est intéressant, ça. Il est tellement incroyable en termes de design, Caraxès. Mais donc il va bien trouver Rhaena, j'imagine. Les petits bruits qu'il fait, Caraxès, c'est trop drôle. On dirait un chat qui vocalise. On va enfin avoir le cœur net de ce qu'est ce plan mystérieux dans un des trailers. Oh, à grande classe. Grande classe, ce plan incroyable. Ah, il a pris cher. Enfin, une scène entre Daemon et une de ses filles. Ça me manquait. Les deux humains entre les deux dragons. J'aime bien. Tout simplement, je lui ai donné des moutons. Oh, regardez comme il est perdu dans ses yeux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va faire, Daemon? Oh waouh. J'adore. Waouh. C'est pas faux. C'est compliqué pour elle de retourner voir Rhaenyra. Hein. Mais elle est super cette scène. Qu'est-ce qu'il va faire, Daemon? Et pour l'instant, toutes mes théories sur le trailer d'épisode 4 sont bonnes. Waouh, voleur de moutons, faut pas blaguer, hein. Waouh. Il va faire ce que je vous avais dit. Eh. Pas si mauvais en théorie, le monsieur, quand même, hein. Oh, un innocent. C'est quand même mieux que ma propre fille. Daeron, il sait ce qui va se passer. Il le connaît cet Ormond. Oh, waouh. Oh. Ouf. Petit problème de gestion de la colère, Ormond, visiblement. Daeron, il a l'air terrifié, en fait, par son seigneur. Et c'est sans doute pas la première fois qu'il fait ça, parce qu'il savait exactement ce qui allait se passer, quand même. Ça, c'est du coup un nouveau membre de la garde Régine de Rhaenyra, c'est Adrian Redford. Ulf en fait des caisses. Mais qu'est-ce qu'il fait, Ulf, là? Oh, il fait pitié, Ulf. C'est vrai, ça, Rhaenyra. Regardez la tristesse dans ses yeux. C'était peut-être pas la bonne personne pour lui relayer cette information. Je me demande s'il était pas bourré dans toute cette scène-là, Ulf.
Mais ça risque de la bouleverser, ça, Rhaenyra, par contre. Ça va être compliqué de faire arrêter ce genre de graffiti au mur, Rhaenyra, soyons honnêtes. Hein. Il a vraiment un plan dans sa tête, mais dans 10 étapes, Larys. J'aime trop. Aegon, il se croit trop encore roi, en fait, là où il est. Ah. Il s'agenouille cette fois. Il a retenu la leçon. Je pense que toi, tu vas finir par crever. Je sais pas si c'est maintenant, mais plus tard peut-être. Oh là là, la déchéance la plus totale hein, pour Aegon. Ah. Le petit retrait du vin par Torren, j'aime beaucoup. Rhaenyra a des choses à dire à Daemon. Est-ce qu'elle va le croire? Ouais, mais oui, elle avait besoin de ça pour fermer le chapitre de son deuil, a priori. C'est une erreur, ça, je pense. Hein. C'est une erreur de pas donner les thunes au manteau d'or, je pense. Bon. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui va découvrir que Daemon a menti? C'est important, ça aussi, je pense, pour la suite. Rhaenyra, elle est toujours truffée chez elle, c'est rigolo, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec Elena, là? Ah, chute de bourre. C'est l'arrivée des dragonniers, j'imagine. Et oui, bien sûr. Et là, tout de suite, ça se passe un tout petit peu moins comme prévu pour Ormund, quand même. Ah, Vermithor, c'est quand même la classe, hein, ce dragon. Et t'envoies un message qui est pas ouf, quand même, hein, au peuple, là. Oh là 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 là. Et les manteaux d'or, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, quand même, on va pas se mentir. Hein. Là, tu leur permets de faire tout et n'importe quoi dans les rues, ça risque pas d'être vu positivement par le petit peuple, à mon avis. Et les gens vont en vouloir à Rhaenyra, c'est sûr. Oh, petit Tessarion qui est dans le septuaire, du coup, avec Daeron, ça correspond bien au Hightower, tout ça. Oh, Tessarion qui a pas l'air de trop aimer Ormund. Et Ormund qui a pas l'air de trop l'aimer non plus, d'ailleurs. Ah! Ah bah ça change tout! Oh là là! Oh, c'est chaud! Ah, Ormund, il l'a vraiment à sa botte, Daeron, c'est chaud. Hein. Pauvre petit. Hein. Bon, c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant, Daeron, que ce que je pensais. Mais malgré tout, c'est quand même un personnage très... un peu mis de côté, quoi. Marrant, c'est une nouvelle exécution forcée pour un Targaryen dans cette saison. Après Rhaenyra et Otto. Petit parallèle, là. C'est peut-être son premier meurtre, en plus, à Daeron, là. Oh là là. Bah, la vie paisible de Kat à Tumbleton n'aura pas fait long feu. Oh. Ouh, et Ormund, personnage beaucoup plus intéressant que ce que je m'imaginais. Même si c'est au détriment de Daeron. Intéressant tout ça. Avant de vous donner mon avis à chaud sur cet épisode 4 de House of Dragon saison 3, je vous rappelle que si vous aimez House of Dragon et tout l'univers de Game of Thrones, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai mes réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je sais que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo et ne toujours pas être abonné à cette chaîne, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez l'aventure, c'est gratuit, appuyez sur le bouton s'abonner, ça me fera plaisir. Rapide avis à chaud sur cet épisode 4 de House of Dragon saison 3, comme je m'en doutais, on arrive quand même sur un rythme un tout petit peu plus en descente ici, même s'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes dans ce quatrième épisode, notamment le fait que on dédie énormément de temps à Ormund Hightower, ce qui est intéressant parce que je crois qu'il ouvre l'épisode et il le ferme également, et ça y est, on assume enfin de qui est Daeron, et quelle est sa relation avec Ormund, le seigneur de Villevieille, et en fait, tout est chamboulé désormais. Alors évidemment, ça respecte très peu le livre, j'imagine qu'il y a un certain nombre de puristes qui vont crier au scandale comme souvent, mais assez intéressant de voir ce qu'ils en font. En fait, c'est une relation extrêmement toxique de figure de père imposée pour Daeron, qui commence en fait à s'imaginer que Daeron pourrait être le véritable roi à la fin des fins de la danse des dragons, parce que c'est un Hightower et en plus il a un dragon. Bref, très intéressant de voir comment Ormund met en place ses pièces dans cet endroit-là, dans ce moment évidemment de la saison. Daeron qui malheureusement, voilà, je commençais à m'en douter, mais qui en réalité est un personnage mis un petit peu de côté pour faire briller Ormund, j'ai le sentiment, mais ça reste intéressant de voir ce qu'ils en font. Rhaenyra toujours aussi perdu et qui continue à faire les mauvais choix, hein, très clairement. Le fait de donner au manteau d'or
l'ordre de s'occuper des gens qui font les graffitis, ça leur donne l'occasion de faire n'importe quoi face au petit peuple qui va évidemment continuer à avoir ce ressentiment envers la nouvelle monarque. Ça me paraît assez évident. Corlys qui s'en va, non pas pour aller combattre en réalité, mais juste parce qu'il boude, très probablement. Je suis intéressé de voir justement comment ce nouveau conseil restreint se met en place autour de Rhaenyra. On a le Maître Orwyle qui commence véritablement à lui donner des conseils. On a Aline de Karen qui lui aussi entre dans la boucle, et Torren Manderly qui va s'occuper de faire le maître argentier dans une situation qui est quand même désespérée. Scène très intéressante que moi j'ai trouvé très agréable à regarder et à découvrir dans cet épisode 4, c'est celle entre Daemon et Rhaena, qui pour le coup lâche ses coups face à son père et explique ce qu'elle a en tête. Le fait que lui, pour une fois, a enfin une scène avec une de ses filles et choisit de la protéger, tout simplement. Alors, est-ce qu'il vous paraît évident que tout ce petit complot et toute cette petite cachotterie, ce mensonge de Daemon face à Rhaenyra va être éventé à un moment ou à un autre? Ça me paraît évident, mais enfin, Daemon fait quelque chose en faveur d'une de ses filles, ce qui est quand même pas plus mal. Mais je suis en tout cas assez marqué par l'acting dans ce passage-là, évidemment, mais aussi il y a pas mal de choses en termes d'écriture qui sont très intéressantes, notamment Kristen Cole aussi, à Harrenhal. On n'a toujours pas Daemon dans cet épisode 4, depuis du coup sa chute dans l'épisode 2. J'imagine qu'on va l'avoir dans l'épisode suivant. Le fait que Vhagar n'est pas là pose question, évidemment. Est-ce que Aemond est effectivement à Harrenhal? A priori oui, hein, mais on le cache à Kristen Cole et à Gwen, qui sont du coup en dessous de tout. C'est très intéressant. Hugh et Ulf qui vont du coup arriver à Chudebourg. Ulf qui à nouveau arrive face à un refus assez catégorique de la part de Rhaenyra. Hugh qui insiste pour aller s'occuper de Chudebourg parce que c'est là que se trouve sa femme, et effectivement, elle a besoin d'aide, comme un certain nombre de personnes dans la population de Chudebourg. C'est vraiment un truc qui me rend très curieux par rapport à la suite, et globalement, si je pense que j'ai moins aimé cet épisode 4 par rapport aux 3 précédents qui étaient excellents à mon sens, je l'ai trouvé de bonne facture malgré tout, et un des trucs qui bouge pas sur cette saison 3, c'est qu'à chaque fin d'épisode, j'ai très envie de voir ce qui va se passer la semaine suivante. Un truc qui me pose extrêmement question par contre, c'est Feu du Soleil. Donc Feu du Soleil qui du coup nous est confirmé mort. En tout cas, même si Aegon a l'air d'espérer qu'il est toujours vivant, ça a l'air d'être de l'illusion de sa part, ou probablement un truc, il espère plus qu'autre chose, mais en réalité, il a l'air de pas respirer, hein, le petit Sunfire. Et ça, évidemment, ça me pose extrêmement question par rapport au bouquin, par rapport en plus à ce qu'a mis en place Game of Thrones dans la timeline. C'est-à-dire que Sunfire, normalement, est censé faire quelque chose dans la suite de tout ça. Donc, est-ce que on va avoir une surprise? Est-ce que ils ont décidé de changer cette intrigue? On verra. Mais bon, là, pour le coup, on peut pas dire qu'on n'a pas vu le cadavre et que, du coup, Sunfire n'est pas mort. Là, effectivement, il est mort, c'est confirmé. Bon, et évidemment, toute cette intrigue autour de Aegon et de Larys qui sont dans de mauvais draps quand même à Repos des Freux. Ils sont face à un mec qui a pas l'air de vouloir se laisser aller, et qui tient un petit peu tout ça d'une main de fer, et Aegon qui est bien obligé, s'il veut survivre, de faire tout ce qu'il a envie de faire. Ça pareil, ça me rend très curieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est quoi votre note sur cet épisode 4, bien sûr. Rappelez-vous que demain à 17h, sur cette chaîne, vous allez voir mon analyse de cet épisode, une analyse qui, à mon avis, va être longue comme d'habitude, et à 21h, le débrief en direct sur YouTube et sur Twitch. Bref, tous les liens sont dans la description, vous savez où ça se passe, mais c'est à 21h demain, donc soyez au rendez-vous, parce qu'on aura certainement beaucoup de choses à débriefer en charmante compagnie. Donc merci à tous de m'avoir regardé, on se retrouve demain à 17h et à 21h sur la chaîne. Portez-vous bien, et je vous laisse avec cette vidéo-là pour rester dans le thème de votre visionnage. À très bientôt tout le monde, salut à tous.